Bonjour à tous. Eh bien, voilà, le dernier de l'année, ce dernier astro intuitif de l'année. Donc, qui arrive avec un petit peu de retard, hein. On a eu des problèmes cette fois-ci Internet, donc ce qui fait qu'il a fallu que j'aille récupérer la pige à la radio. Bon, voilà, vous savez tout. En tout cas, écoutez, ce fut une année très riche pour moi, vraiment de très belles choses, les ateliers là depuis septembre, cet astro qui continue là à être là toutes les 3 semaines, voilà tout ce que je vous ai proposé et je vais encore trouver d'autres façons de vous proposer d'autres choses aussi avec le temps. On a fait un live, on a fait beaucoup de choses. En tout cas, sachez que moi, je suis ravie de pouvoir être là avec vous et surtout que vous soyez encore là pour moi aussi et que vous aimiez cette chaîne et ce que je vous y propose. Donc, bah, écoutez, on va, vous allez pouvoir écouter donc cet astro intuitif. Alors évidemment, on va faire comme d'habitude, hein, il n'y a pas de raison. Je vais vous proposer 3 choix. Donc le premier choix, ça sera avec une rhodonite, une jolie pierre là qui vient de m'arriver. Une pierre qui nous parle d'amour, hein. Donc si vous avez envie de peut-être avoir une réponse au niveau de l'amour, c'est peut-être celle-là qu'il faut choisir. Et puis, bah, on m'avait ramené un trèfle à 4 feuilles. Donc aujourd'hui, bah, ce sera le trèfle à 4 feuilles aussi, peut-être pour l'abondance, à savoir. Hein. Et puis j'avais une jolie plume rose. Alors oui, allez, encore une question sentimentale. Allez, c'est peut-être la plume rose. Ou une réponse plutôt. Voilà, en tout cas, 3 choix différents que vous retrouverez un petit peu plus loin après l'astro. En attendant, ben, je vous dis bon astro. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez envie d'être prévenu de ce que je vous propose, eh bien, vous vous abonnez, hein, vous cliquez sur la petite clochette, vous me mettez un j'aime et puis des commentaires. J'adore ça. Voilà. Merci beaucoup. Une bonne fin d'année. Je referai un petit passage certainement pour les fêtes de fin d'année. En attendant, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Et puis beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'amour pour vous-même. Voilà. Tout ça. Merci et à très bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Dame Christine va-t-elle bien? Oui, elle va très bien. De bonne heure, de bonne humeur. Tu m'as piqué ça. Hein. Tu le diras pas. Donc, bienvenue dans l'heure du crème. Oui, bah écoute, c'est le dernier de l'année pour moi en tout cas. On t'aura quand même le 24. Oui, bien sûr. Dans l'émission spéciale. Oui, tout à fait. On n'oubliera pas, à partir de 5h, un mix Indochine qui a été enregistré rien que pour vous justement par le groupe Indochine. Nicolas Serkis s'est mis aussi aux manettes. Et puis toi, on te retrouvera dans le petit déjeuner parce que émission spéciale le 6h, 9h30 avec tous les animateurs qui seront présents, qui ne partiront pas dans leur famille et qu'on fera un petit déjeuner à l'antenne. Voilà, tout à fait. Oui. On racontera un petit peu comment c'était à notre époque le Noël. Hein. Ah oui, bah c'était autre chose. Hein. C'est autre chose. Oui. J'entends ma maman là à côté qui est venue au studio qui a ah oui les Noëls d'antan. Les Noëls d'antan. C'était pas comme maintenant, c'est sûr. Non. On n'oublie pas on peut retrouver là tous les week-ends sur l'antenne de VFM et dans l'heure du crème avec les contes. Hein. Oui. Le samedi, le dimanche, tu nous contes des belles, aussi, oui. des belles histoires. Des belles histoires qui sont pleines de sens.
Voilà, donc tu n'es pas là pour nous conter une histoire. Non, pas aujourd'hui. Quoique, et on va parler de l'horoscope. On va commencer d'abord par les signes de feu, avec Oui. les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Et tu vas nous donner l'élément. Voilà, donc je parle de l'élément en général et puis après, toi, tu rajouteras un petit message pour chaque signe. Alors, signe de feu, on vous dit avec la carte donnée que vous donnez beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. Voilà. Hein, on est créateur de notre vie, mais on a tendance à l'oublier. Et le bonheur, c'est pareil. On l'a à l'intérieur. Et justement, on vous demande de trouver cet équilibre entre le bon et le mauvais, entre le plus fort et le plus doux. Trouvez vraiment cet équilibre à l'intérieur de vous. Et puis, tout ça, ça va vous amener à la paix. Un retour à la paix en ce mois de décembre dont on a besoin justement d'être en paix à l'intérieur. Oui, de soi-même. Ah oui, ça commence par soi. Et puis, alors avec le chakra de la gorge, on vous dit « Je communique ». Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie. À être dans l'expression de moi-même, je me reconnecte à son élément, le son. Donc vraiment communiquer, dire ce que l'on a à l'intérieur, c'est aussi important, bien évidemment, parce que si on garde tout ça à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est dans les maux de gorge actuellement. Oui. Tout à l'heure, il y avait la propolis avec Olivier. Et là, toi aussi, t'es avec Ah la oui, gorge. c'est le matin. Moi, le matin, j'ai toujours un peu de mal. Mais c'est vrai que le chakra de la gorge, voilà, c'est aussi toute la communication. Donc, un dernier conseil. En un seul mot, tout attaché, conseil. Hein. Oui, c'est ça. Les émotions, lorsqu'elles sont vives, nous empêchent de réfléchir correctement et peuvent provoquer des réactions que l'on peut regretter par la suite. Elles rendent impulsifs, par exemple, lorsque nos comportements sont dictés par la peur ou par la colère. Il n'en résulte rien de bon, d'autant plus que les émotions vont et viennent et ne sont jamais très bonnes conseillères. L'heure est à l'introspection avant l'action. Réfléchissez dans le calme en vous connectant à votre cœur, à votre intuition et à votre sagesse. Prenez du recul afin de voir les choses différemment et de manière plus positive. Voilà pourquoi il faut parler de ces émotions aussi, parce qu'elles finissent par se cristalliser à l'intérieur du corps. Et puis après, ça fait des sacrés mots, les mots que l'on n'a pas dit. Les mots MAUX. Voilà, exactement. Avec des ça mots te trouve. MOTS. Voilà, bravo. À toi, Hervé. Alors à moi, les béliers en principe, ils sont assez fonceurs. Hein. Ils foncent un peu sans réfléchir. Hein. Oui, c'est ça, oui. C'est soi-disant ce que l'on dit. Hein. Alors, je vous tire la carte l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. Ça, c'est vrai, ça. Hein. L'amour peut être partout. Oui. Et l'amour dans un de soi, geste. l'amour de soi aussi est très important. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire aussi. Alors, à toi de le trouver. Les lions. Ah, j'en connais qui se frottent les mains déjà. Les signes de feu, les lions. Le pouvoir créateur. Ça leur va bien. Tout pouvoir est immense. As-tu conscience que ce pouvoir est immense? Tu peux construire, mais aussi détruire. Alors, que vas-tu choisir? Moi, c'est construit. Les Sagittaires, la récolte. Je sais pas si la saison s'y prête, quoique il y a encore des vendanges tardives pour la récolte, hein, n'est-ce pas? Mais là, on vous parle de récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Ah, c'est peut-être les futures récoltes, on en parle. Hein. Oui. On va continuer ensuite avec les signes d'eau. Je vous rappelle, les signes d'eau, les poissons, les cancers, mais aussi les scorpions. Alors, l'élément. Alors pour revenir sur l'abondance est partout. Hein, ce n'est pas que l'abondance matérielle, l'abondance d'amour, l'abondance de toutes sortes de choses. Il faut être en gratitude avec ce que l'on a déjà. Alors. Laquelle carte tu nous choisis là? Donc,
Oh, alors pour l'élément L'élément, eau, oui. hein, faire une pause. On vous dit de faire une pause. Stop. Stop. Une pause, stop. Là, c'est plus une pause, le stop, hein. C'est un arrêt obligatoire. Alors stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà, donc faire une pause, c'est important pour vous, hein, un peu comme une sorte d'hibernation, de vraiment, regarde, la carte s'y prête, et voilà, c'est vraiment se retrouver dans un cocon, là, un cocon protecteur, où l'on se sent bien. Non, tu veux pas regarder? Si. Tu vois, donc c'est vraiment ce cocon-là. Et ensuite, on vous dit d'être spontané, vraiment d'agir aussi avec le cœur, hein, avec ce que vous sentez là à l'intérieur, d'arrêter de ruminer, d'arrêter d'être dans le mental. Stop. Eh oui, le cœur rumine pas, c'est le cerveau qui rumine. Bah oui, Et justement. si tu fais bouger le cœur, oui, il faut qu'il batte, mais sans plus, parce que là, Être dans le cœur, c'est beaucoup mieux. dans le cœur, c'est mieux. Ah oui, c'est-à-dire réfléchir avec le cœur. Oh Ah là 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 là. Tu C'est montes tout le cœur. un art. Tu montes le cœur bien haut, toi. Non, il est là, mon cœur, il est là. Alors, j'arrête de m'auto-critiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Donc tu vois, là on le dit encore, hein, être dans des énergies positives pour pouvoir justement être plus haut. Faut batailler. Oui. Non, il faut pas batailler, au contraire, il faut se reconnecter à soi. Alors, maintenant, Et donc le conseil, faites une activité créative qui vous plaît, juste pour le plaisir de créer. Peu importe de quelle activité il s'agit, coloriage, dessin, peinture, danse, chant, écriture. Et peu importe que vous en soyez expert ou non, le but est de vous faire du bien, de solliciter une autre partie de votre cerveau. Donc c'est le cerveau droit dans ce cas-là. Créer permet de libérer son esprit, de décompresser, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de ne penser qu'à une seule chose à la fois, de lâcher prise sur tout le reste et de recharger ses batteries. alors dans les signes d'eau, pour les poissons, les cancers et les scorpions, je tire la première carte pour les poissons, qui me dit « Laisse-toi aller sur le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. » Ça va bien pour les poissons. Oui, ah bah oui. On fait exprès, hein. Les cancers, le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité et à l'intuition et à la douceur. Wow. Les scorpions, la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Ça tombe bien en parlant d'étoiles, c'est la pleine période. Noël, on en trouve, on en confectionne. Souviens-toi, dans du carton, on découpait oui, les oui, étoiles. oui. On mettait Noël. du papier qui brillait dessus. Ouais. Mais tu vois, même si les Noëls ont changé, je pense que l'énergie de Noël est toujours là, la magie de Noël, oui, Ah bien oui, sûr. c'est magnifique, hein. Les illuminations dans les vitrines et tout ça et tout ça. Même le Père Noël. Tu t'es été On fait voit encore prendre en plein- photo avec le Père Noël Oui, encore oui. On voit encore plein d'enfants se faire photographier avec le Père Noël. Alors on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. L'élément. Alors, on vous dit de vous unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi. Et sans la force de l'unicité te combler. Hein, c'est comme s'il y avait des parties qui s'étaient éparpillées là à droite, à gauche. Et là, on vous demande de les rassembler. Et justement, tout ce que vous ne voyez pas, eh bien, peut faire jour aujourd'hui. Regardez toutes ces parties-là et rassemblez-les tout simplement. La Et dernière. alors, voilà, tu vois, on dit, soyez doux envers vous-même. On a souvent tendance à se dire des méchantes choses, à dire, mais non, t'es bête, t'es ci, t'es là. Mais non, on a le droit d'être doux envers soi-même aussi. Ça fait du bien.
Est-ce qu'on dit pas cela des fois, je suis bête, des trucs comme ça, histoire de se booster, Non. de se sortir un peu de toujours ce qu'on appelle la zone de confort. Oui, mais alors en s'autocritiquant, c'est pas Oui. bien. Non, non. On peut se booster en, par exemple, un regard dans la glace le matin. Oh, t'es mignonne, toi. T'es Ouais. chouette aujourd'hui. Ouais, super. Allez, un beau sourire, on y va. T'as vu la tête que Mais j'ai dans non, la... c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est l'inverse. Alors, avec le chakra du troisième œil, je vois, tu vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, tu vois, le scorpion, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Et ça, c'est très important, l'intuition. Et le petit conseil... Le conseil des sages ou le sage des conseils? Ah, à savoir. Mettez de l'intention bienveillante, de la douceur et beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. Vos gestes, vos paroles et vos pensées ont un impact. Émettez de bons sentiments. Ils vous reviendront au centuple. Alors, dans les signes de terre, je tire la première carte pour les taureaux. La carte de la liberté. C'est plus qu'un grand des trésors. Sois toujours toi pour être enfin libre. Les vierges, l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais ce que ces autres pourraient avoir sur toi comme pouvoir. Les capricornes, l'automne. C'est le moment de te délester de ce qui te sert, de ce qui te lâche. Et enfin, reste là pour lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. C'est l'automne que nous, en cette On est période, plutôt... c'est plutôt en Mais c'est juste hiver. imagé, voyons. Restons dans le créatif. C'est comme le Père Noël qui imagine. Voilà, oui. Enfin, les signes d'air, Oui. Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, on vous dit d'écouter votre cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Tu vois, écouter son cœur, c'est important. Battre. Hein? Alors, on vous parlait d'écouter votre cœur et là on vous dit encore en plus intuition, d'écouter votre intuition et l'intuition c'est le cœur, hein, c'est justement sortir du mental. Voilà, donc attention, hein. Et le cœur, toujours le cœur, donc restez dans votre cœur, écoutez le battre pour écouter ce qu'il vous demande. Et encore une fois, je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Tu vois, on est dans une histoire de cœur. Pardon. Il y a le chat dans la gorge. Le chat dans la gorge, oui. Alors donc, pour les signes d'air, on est vraiment dans cette histoire de cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement, hein, donc, toutes ces personnes chères à votre cœur, eh bien, il faut leur dire aussi. Oui, il faut pas le garder pour soi. Voilà, non, faut pas le garder pour soi. C'est important. Et le petit conseil, il y a des choses que l'on peut régler seul et d'autres pour lesquelles l'aide d'un tiers s'impose. N'hésitez pas à demander conseil. Choisissez une personne bienveillante en qui vous avez confiance et parlez de ce qui vous préoccupe. Si nécessaire, faites appel à un professionnel et en vous confiant à quelqu'un ou en demandant de l'aide, vous ne serez plus seul pour faire face à votre situation et cela vous aidera à y voir plus clair, à envisager de nouvelles solutions et à vous alléger de votre fardeau. Oui, les signes d'air. Les Verseaux. Le pouvoir du présent. Ça, c'est la carte que je viens de tirer pour les Verseaux. Vivre le moment présent est un cadeau. Ça tombe bien, c'est la pleine période, les cadeaux. Hein. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, à tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Les Gémeaux. Ah, tout à l'heure on parlait de la féminité, là c'est le masculin sacré pour les Gémeaux. Il est temps
de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination, mais aussi au pouvoir. Les balances, on vous parle de cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, surtout en cette période-là. Quoique, il faut faire les derniers achats. Donc, on peut, on a encore le temps, ralentir le rythme, de relâcher la pression et de se reposer. Autorise-toi, balance, à des moments de détente auxquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels et ton bien-être et ton équilibre est entre tes mains du cocooning. Voilà, c'était pour les signes d'air, la dernière carte du dernier tirage. Mais Dame-Christine, tu nous laisses pas comme ça, tu nous parles encore de tes activités. Oui, il y a toujours donc les ateliers au centre culturel, donc les ateliers éveil en soi, où on apprend plein de choses sur soi pour aller mieux, de mieux en mieux. Et puis avec ces ateliers, je propose aussi de temps en temps donc des ateliers sur une journée. Donc le prochain là aura lieu au mois de janvier. Je mettrai les informations sur ma page Facebook de toute façon. Et voilà, donc ça sera le 8 janvier. Le 8 janvier. Voilà. Donc on arrive en bleu de travail parce qu'on doit travailler dans tes ateliers. Mais on travaille autrement, on travaille avec le cœur justement, tu vois, et ça fait énormément du bien. On doit en avoir gros sur le cœur avec toi. Non, au contraire, on lâche prise et on voit les choses autrement, et ça fait du bien. Donc au moment de Noël, je sais que tu nous proposes aux auditeurs une promotion. Oui, écoute, là déjà j'offre une séance, on en avait parlé pour ta loterie là, donc une séance reconnexion, voilà. Dès demain, elle sera en jeu. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, aux 10 premières personnes qui appellent dès demain matin, ça sera donc une séance, cette fameuse séance reconnexion à 40 €. Voilà, au lieu de 70. Ouais, ça c'est beau ça. C'est bien, hein? Donc dépêchez-vous Le temps des 3 choix. Le premier choix avec la rhodonite. On vous parle d'engagement. Présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Donc faites preuve vraiment de bienveillance envers vous. Acceptez ce qui est parce que vous avez vraiment votre place et c'est important de la reconnaître. Alors, avec la deuxième carte, on vous dit voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Donc ce temps de regard sur vous-même va vous amener à quelque chose de plus juste. Il faut juste laisser aller et tout va arriver à point. Et avec cette dernière carte, on vous dit je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Et oui, parce que rester positif malgré tout ce qui se passe autour de vous va vous amener cette foi qui va vous pousser. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Et ok, voilà, tout est possible. Et les miracles arrivent, alors on y croit. Et voilà, donc avec le choix 2 qui était avec le trèfle à 4 feuilles. Alors on vous parle de regard sur la vie, autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est ce regard-là qui te façonnera, qui la façonnera. En effet, c'est la façon dont vous allez regarder la vie, dont vous allez poser vos yeux sur ce qui se passe en vous et autour de vous. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc,
vous pouvez, c'est très possible. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Alors l'amour, si vous avez personne dans votre vie et que vous êtes tombé sur ce choix-là, c'est aussi l'amour pour soi. Et bien évidemment, si vous avez quelqu'un à qui vous pensez, c'est aussi pour l'autre. Voilà. Et on va finir donc avec je souris à la vie, je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Donc, vous voyez, on vous parle 2 fois de suite de ce regard sur la vie, d'être positive. Donc, c'est vraiment important pour vous d'adopter cette façon de voir. Et donc, on va finir avec le dernier choix qui était avec la plume, les étapes. Les étapes, création, intériorité, soit sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme malgré la tempête dehors. Ah ah. Donc vous voyez, vous êtes déjà bien parti, hein. Il faut continuer. Et en effet, on vous dit persévérer. Donc vous êtes dans une bonne dynamique et il faut vraiment continuer. Tu as envie des fois de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on est bientôt arrivé là, alors surtout ne baissez pas les bras, hein, continuez à persévérer. Et avec cette dernière carte, justement, on vous dit « Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable ». Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. On n'est pas toujours compris des autres, mais exprimer qui l'on est vraiment déjà permet d'être mieux compris. Voilà, voilà. Très bien. Pour ces 3 choix, c'est terminé donc pour le mois de décembre. On se reverra pour la nouvelle année.